comment ça marche? Au début, on va charger le clicker. Ouais, c'est bien mon doudou. Hey, bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres. Aujourd'hui, on va bosser le assis avec le clicker. Alors c'est parti. Premièrement, il faut faire du conditionnement au clicker. Donc pour faire du clicker, il vous faut un clicker, évidemment. Donc comment ça marche? Eh bien, le clicker est un petit boîtier métallique comme ceci. Je vous invite à avoir en plus un petit cordon, bracelet, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pour que vous l'ayez dans la main. C'est quand même plus pratique. Vous pouvez soit l'avoir au niveau du bracelet, certains vont l'avoir ici au niveau du bras pour pouvoir cliquer comme ça. Personnellement, j'utilise de ces deux manières. Soit ici pour avoir le clic dans la main et pouvoir cliquer directement, soit l'avoir dans la paume de la main et cliquer directement. Donc comment ça marche? Au début, on va charger le clicker. Ouais, c'est bien mon doudou. Et oui, c'est bien ça. Donc comment ça marche? Au début, je clique et je vais donner. À l'instant où le clic va sonner, je vais venir donner une friandise ou une récompense au chien. L'intérêt d'utiliser le clicker, c'est que nous allons utiliser un signal positif. C'est-à-dire que votre chien va tout de suite savoir que quand le clic retentit, c'est qu'il a eu un bon comportement. Dans un premier temps, je vais uniquement cliquer et immédiatement donner une friandise au chien pour qu'il comprenne que clic égale récompense. Je n'attends rien du tout de la part du chien, c'est-à-dire que je ne veux pas que le chien forcément me regarde, que le chien soit à côté de moi. Dans un premier temps, je veux uniquement que le chien associe clic égale paye ou égale friandise. Le but du jeu de charger le clicker est d'apprendre au chien que ce petit bruit signalera chez lui un bon comportement que je souhaite obtenir. Commencez dans un premier temps à vous procurer un clicker, des friandises ou un jouet ou une caresse pour pouvoir récompenser votre chien. Les règles du clicker ne sont pas bien compliquées. La règle numéro 1, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un clic, il devra y avoir une récompense. Systématiquement, dès que vous cliquez, vous allez donner quelque chose à votre chien. Dans un deuxième temps, on utilise une seule fois un clic et pas des dizaines de fois. Ça ne sert strictement à rien. Dans un troisième temps, à chaque fois que je vais cliquer, il doit y avoir un espace entre le clic, un temps de pause et la friandise que je vais donner au chien. Pourquoi? Parce que je veux simplement développer chez le chien ou mon chien un comportement d'attention et un comportement de calme qui sera généré par ce moment d'attente. Si vous cliquez, et je vais faire l'erreur sous vos yeux, si vous cliquez, vous donnez, à terme j'aurai un chien qui dès que je clique va prendre la friandise et partir ou s'éloigner. Ce que je veux surtout développer chez un chien, c'est avoir un chien qui soit calme dans un premier temps, mais surtout et dans un deuxième temps, avoir un chien attentif à son maître. J'adore les avions! D'accord, donc sans aucune attente et en phase muette. Donc je ne vais pas dire rescue, je ne vais pas dire 1-1, je ne vais pas dire coucher, je ne vais pas dire stop, je ne vais pas dire non, peu importe. Pour l'instant, c'est vraiment je clique et je donne. Attention, ce n'est pas je montre ce que j'ai dans la main, je clique et je donne. C'est vraiment je clique et je donne. Ensuite, je fais exprès de me déplacer, je vais laisser mon chien faire ce qu'il veut. Et dès que je vais cliquer, je vais directement aller lui donner. D'accord? Donc je me balade un peu plus. Donc charger le clicker, il suffit de le faire une seule fois à vie. D'accord? À terme, vous voyez que là, par exemple, il ne me calcule pas, c'est pas grave. Tac, je vais tout de suite lui donner quelque chose, la paye. Associez bien clicker égale paye. Dès que je clique, je dois payer mon chien. Hop! C'est bien ça. Pas mal. Vous voyez que je me déplace. Hein. Je clique. Ouais! Et je donne. Dans un dernier temps, l'utilisation du clicker est à 100% positive. C'est-à-dire que je ne vais en aucun cas sanctionner un mauvais comportement si le chien se trompe ou n'arrive pas à un certain exercice. Ce sera à moi de tout faire pour que le chien réussisse. Donc l'étape 1, ça va être de charger le clicker. Pour l'instant, je ne veux strictement rien apprendre à ce chien, à Nawa. Et comme vous l'avez vu, hop, et comme vous l'avez vu, l'apprentissage
pour charger le clic est ce qu'on appelle en phase muette. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de parler au chien, je n'ai pas besoin de dire son nom, je n'ai pas besoin de faire du bruit, d'attirer son attention. Tout ça, c'est simplement contre-productif pour le chien et je n'ai pas besoin de lui demander quoi que ce soit dans un premier temps. Je veux uniquement avoir un chien, comme vous le voyez ici, qui est attentif et qui me surveille. Si vous appliquez correctement ces petites étapes-là et si vous apprenez à votre chien correctement le clicker, si vous y allez étape par étape sans vous brûler les ailes, vous aurez un chien attentif et calme très rapidement. Le clicker n'est que la première étape d'un apprentissage avec votre chien. Ici, aujourd'hui, j'utilise un petit chiot qui était très virulent, qui était très vif, c'est typique du malinois. Et grâce au clicker, je peux rapidement renforcer les comportements d'attention, mais surtout et deuxièmement, des comportements calmes chez un chien. Une fois que vous avez déjà commencé à charger le clicker, vous allez pouvoir vous amuser. Vous allez pouvoir commencer à cliquer les comportements que vous voulez renforcer chez votre chien. Petite erreur à éviter, attention, alors vous pouvez le faire une fois ou deux, ça n'est pas d'incidence sur le chien. Vous pouvez cliquer une fois ou deux si votre chien a un mauvais comportement. Je vous donne un exemple. Si votre chien vous saute dessus et que vous cliquez, si vous répétez cet exercice en cliquant trop de fois au moment où le chien vous saute dessus, vous allez apprendre alors que sauter votre chien est agréable et on pourra lui apprendre des mauvais comportements. Ce que je peux apprendre à mon chien, c'est simplement que de lui-même, il devienne un acteur. Il devienne un acteur de son apprentissage et alors ce sera à lui de trouver la bonne réponse. Si j'attends de Noah, et ça peut être très long au début, mais je vais attendre que Noah par exemple se mette à me regarder. Quand elle va se mettre à me regarder dans un premier temps, que ce soit moi ou mes yeux, je vais immédiatement venir cliquer pour renforcer et récompenser ce comportement d'attention. Vous n'êtes pas obligé de parler avec votre chien, vous pouvez simplement attendre pour que le chien se mette tout de suite à vous regarder. Vous pouvez peut-être, si vous souhaitez accélérer le processus, Nova, en appelant le chien. Si vous voyez que le chien ne répond pas, ce n'est pas très grave, il suffira simplement d'attendre. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. N'oubliez pas que l'attention chez le chien peut être également par le déplacement, simplement. Si forcément vous êtes fixe, il n'y a pas d'importance chez le chien. On n'est pas toujours... Voilà. Vous pouvez simplement développer rapidement un comportement d'attention chez le chien. Par contre, faites attention. Quand vous utilisez le clicker, utilisez des friandises ou peu importe la récompense. Si je prends l'exemple des friandises, utilisez une sacoche ou un sachet, ça n'a pas d'importance. Mais n'ayez pas la main dans la poche systématiquement, sinon votre chien va très vite prendre le pli de « Ah, il a la main dans la poche, il y a quelque chose qui arrive, mais je ne veux surtout pas récompenser ce comportement-là. » Nova. Voilà, je peux commencer à travailler directement sur un ordre d'attention qui sera donné par son nom, Nova. Voilà, comme vous l'avez vu, je vais cliquer, sortir les friandises après, pourquoi pas un petit peu narguer le chien, voilà, pour jouer avec lui. Hop là, qu'est-ce que c'est ça? Très bien. Et qu'est-ce que c'est ça? Une fois que vous voyez que votre chien commence et a compris l'utilisation du clicker, vous allez immédiatement vous mettre à jouer avec le chien. Parce qu'il ne faut pas que ce soit toujours pareil. Sinon, qu'est-ce que c'est ça? Faut que ça devienne fun également pour votre chien, et également pour vous de vous amuser avec. N'hésitez pas à commenter les exercices que vous avez mis en place dans cette vidéo. Dans un deuxième temps, n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo pour m'encourager à vous faire plus et encore plus de vidéos conseils et pour me dire si vous aimez ces vidéos-là. Et dernièrement, n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne YouTube EducDog pour apprendre et mieux comprendre son chien en l'éduquant avec une méthode positive. Et ne l'oubliez pas, EducDog, l'éduquer c'est l'aimer.